Bonsoir, c'est Alexandra. Je suis très heureuse de vous retrouver. Suite à ma vidéo chez Géopolitique avec messieurs Cotten et Borowski, certaines personnes m'ont trouvée moins virulente que d'habitude, peut-être un petit peu plus en demi-teinte. Alors, il faut comprendre que je suis actuellement très concrètement dans une procédure engagée judiciaire contre Brigitte Macron et que tout écart de langage ou, je dirais, toute utilisation linguistique qui serait virulente serait considérée comme de la manipulation publique ou une tentative d'intimidation par la partie adverse. Donc, je dois faire très attention à ce que je dis, comme Christian Cotten d'ailleurs, et nous avons le devoir de respecter l'état civil de Madame Macron, qui est donc Madame Brigitte Macron. Même si nous avons tous et toutes une petite idée sur certaines choses, seul le juge peut prononcer le verdict. Mais nous devons rester parfaitement irréprochables et, je dirais, ne pas sembler, discriminantes nous-mêmes en tant que citoyennes et citoyens. Donc, je voulais vous dire cela. Par ailleurs, actuellement, la situation de la France et du peuple français est tellement préoccupante. Je vois tellement de personnes en souffrance que l'histoire de Brigitte Macron semble totalement pathétique, grotesque et médiocre par rapport à l'ampleur des dégâts de notre République et de la situation absolument dramatique de beaucoup de nos compatriotes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais ça veut dire qu'il faut aussi relativiser les choses. Enfin, ce soir, le propos de ma vidéo est le suivant. J'ai décidé par solidarité et non pas par récupération de reprendre, je dirais, les théories de Charlie Kirk et de les expliciter moi-même régulièrement. Et quand Charlie Kirk demandait à toutes sortes d'étudiants de dire qu'est-ce qu'est une femme, et ben moi je vais vous le dire. Une femme, c'est une personne, c'est un être humain femelle qui est né avec des chromosomes XX. C'est une personne qui est née avec une logique psychique, endocrinologique, génitale, physiologique qui est donc féminine. La femme est la seule à avoir les organes interne et la physiologie qui lui permet, je dirais, d'honorer une fonction procréatrice, excusez-moi, de femme, et donc de concevoir, de porter et de mettre au monde un enfant. Bien sûr, après fécondation hétérosexuelle, l'être d'un monsieur. Tout le reste n'est que du délire. Ensuite, vous avez l'éducation, vous avez, je dirais, les fonctions, les prérogatives, le rôle des femmes qui va changer d'une société et d'une civilisation à l'autre. Mais seule la femme peut porter et donner la vie. Même moi, qui suis née différente, à 90% féminine, je n'ai jamais prétendu être une femme parce que je ne le serai jamais à 100%. Il y a des facultés comme la faculté de procréation que je n'aurai jamais. Et même si je suis très concrètement de sexe féminin, avec, je dirais, une endocrinologie féminine, je ne peux pas dire que je suis une femme biologique, car j'ai des lacunes, des carences par rapport à une femme conventionnelle. Voilà. Donc je pense qu'il faut toujours être très juste par rapport à soi-même et je dirais expliciter euh, de façon claire et audible euh, toutes sortes de propos. Et aujourd'hui, il ne faut plus cautionner les dérives, les délires de toutes sortes de gens qui prétendent être des choses qu'ils ne seront jamais. Et je voulais aujourd'hui redonner ces lettres de noblesse à ce que veut dire être une femme. Et être une femme, je pense, est la plus belle chose au monde parce que, je le répète, seule la femme donne la vie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de pouvoir donner la vie? Merci de votre écoute, Alexandre.